Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Solo Leveling. Et oui, on va parler de Solo Leveling épisode 1 qui est sorti aujourd'hui à 18h30. Donc voilà, petite info, tous les samedis 18h30 Crunchyroll, on a Solo Leveling. Et ça vraiment c'est bien, puisque Solo Leveling, ça date que c'est sorti. Et vraiment, il y avait une hype autour de ce manhwa, et oui, puisque à la base c'est un novel, donc c'est un roman qui a été adapté en manhwa, et ce manhwa a fait parler. Il a vraiment beaucoup fait parler, puisque les gens sont tombés sous le charme, et du coup, 4-5 ans plus tard, je dirais, ouais, 4-5 ans, ouais c'est ça, on a l'adaptation animée, enfin, il était grand temps. Du coup voilà, alors Solo Leveling ça parle de quoi? Concrètement, comme vous avez pu le voir dans l'épisode 1, ça parle de chasseurs qui complètent des donjons. Voilà, et ils ont des pouvoirs magiques. Ça c'est pour faire vraiment simple et pour pas spoil. Non voilà, c'est pas exactement ça et c'est un peu plus complexe. Du coup on va parler un peu de l'épisode 1. Épisode 1 qui commence d'ailleurs avec tout simplement des chasseurs. Ils sont appelés comme ça, des hunters, comme ça, ce qu'ils disent eux. Bref, des chasseurs qui sont sur une île, visiblement, et qui se font attaquer par des fourmis géantes. Tiens. Des fourmis comme dans Hunter x Hunter. Non, bref, je dis ça pour rigoler, mais voilà, des fourmis géantes qui attaquent des chasseurs, et visiblement, ils ont des difficultés à faire face à ces fourmis, puisque celles-ci s'occupent des chasseurs sans trop de difficultés. Et au-delà de ça, les chasseurs n'arrivent pas à mettre de véritables dégâts à ces mêmes fourmis. Du coup, voilà. Puis, forcément, on a des petites scènes où on a des chasseurs qui se font massacrer. Et juste avant qu'un chasseur se fasse tuer, on a un nouveau chasseur qui arrive, un chasseur de rang S, visiblement, qui vient et qui les sauve. Donc voilà. Et puis après, il y a ses amis qui arrivent, on suppose aussi des rangs S, je pense, puisqu'ils ont réussi à gérer des fourmis sans trop de problèmes, donc voilà. Donc bon, alors pour le nom des persos, les amis, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous ressortir tout le nom comme ça. Pour l'épisode 2, je referai un petit check-up des noms, mais là c'est assez compliqué. Pareil pour les images, je vais pas vous mettre d'images, ça va de soi. C'est sorti aujourd'hui. Si je commence à mettre des séquences de l'épisode, bye bye la chaîne, et on va éviter quand même, ce serait bête. Du coup voilà, par contre, dès l'épisode prochain, je pense que je vais vous mettre des pages du manhwa. Eh oui, je vais vous mettre des pages du manhwa, comme ça au moins vous avez un petit fond visuel. Du coup voilà, ça on va dire c'est la première vidéo et la seule vidéo de Solo Leveling où il y aura juste un fond basique avec ma voix en fond, une sorte de podcast quoi. Du coup voilà, donc je disais que ouais voilà, il y a des chasseurs qui arrivent et qui arrivent à gérer les fourmis sans trop de difficultés. Et il y en a un qui est un chasseur de rang S visiblement, puisque celui qui allait se faire tuer, il dit « Oh, ils sont arrivés, le chasseur de rang S, Yon il s'appelle, je crois, quelque chose comme ça. » Donc voilà, le mec vraiment musclé, on a un healer avec eux, donc un soigneur, et on a quelqu'un qui a des griffes électriques visiblement. Donc voilà, ces trois-là s'occupent des fourmis, et à ce moment-là, bon, alors moi je vous préviens, je connais Solo Leveling, je suis quasiment à jour, j'ai lu le manhwa 2 fois, mais je ne l'ai jamais terminé, il me reste une dizaine de chapitres, mais du coup je connais très bien ce manhwa, je sais très bien ce qui va se passer après, etc. Et donc vous en faites pas, il n'y aura pas de spoil, et du coup on a des fourmis blanches qui arrivent en gros, qui ont l'air un peu plus puissantes, mais bon. Nos chasseurs s'en occupent sans trop de difficultés. Et juste après on a un petit time skip, de 3 ans. On arrive du coup dans le présent tout simplement, et on fait la connaissance d'un chasseur qui s'appelle Sun Jinwoo. On va l'appeler Sun tout simplement. Donc Sun Jinwoo qui est un chasseur de rang E, puisque au cours de l'épisode on apprend qu'il y a plusieurs rangs de chasseurs. Et oui, en gros il y a les chasseurs de rang S, les chasseurs de rang A, les chasseurs de rang B, les chasseurs de rang C, les chasseurs de rang D et les chasseurs de rang E. Voilà. Donc forcément, plus on est au gradé, plus on va être fort, et moins on est au gradé, moins on va être fort. Donc chasseurs de rang E, c'est vraiment les chasseurs les plus faibles, ceux qui sont vraiment tout au bas de l'échelle. Donc notre ami Sun Jinwoo se trouve classé rang E, donc c'est vraiment le plus faible, Donc assez compliqué pour lui, et on apprend que du coup en fait dans ces donjons, on récupère des cristaux magiques qui se vendent. Et oui, parce qu'en fait ces cristaux magiques, ils ont une particularité, c'est que en fait ils produisent de l'énergie. Donc en fait, en gros pour vous faire simple, l'objectif c'est de prendre ces cristaux magiques, de les incorporer dans la société normale, afin d'avoir en fait une source d'énergie
qui est à la fois puissante, à la fois écolo, et qui en fait au fur et à mesure remplace l'électricité, etc. Donc d'où le fait qu'en fait ces cristaux magiques soient une monnaie d'échange tout simplement. Et ces cristaux magiques valent un certain prix selon le donjon qu'on fait, puisqu'il y a plusieurs types de donjons. Et oui, tout comme les rangs des chasseurs, on a des rangs de donjons. Donc un rebelote, un S, A, B, C, D, E, et selon le rang du donjon, bah, c'est plus ou moins compliqué de le faire. Donc voilà. Ah oui, autre chose à noter, en gros, on nous explique qu'en fait, les chasseurs, ils sont arrivés comme ça d'un coup, parce qu'en fait, il y a des portails qui sont ouverts, et il y avait des monstres, en fait, les armes industrielles, les armes que la société utilise, ne marchent pas vraiment sur eux, ne marchent même pas du tout. Et en fait, il y a juste certaines personnes qui sont éveillées, visiblement, qui ont des pouvoirs magiques, qui, eux, peuvent leur faire face. Donc justement, c'est eux qu'on appelle les chasseurs. Et ils sont pas beaucoup, mais ils sont quand même présents. Et c'est eux qui s'occupent des donjons et du coup qui assurent d'une certaine façon la sécurité du monde, si je puis dire. Ou en tout cas du pays ici en Corée, hein, parce que je vous rappelle d'ailleurs que ça se passe en Corée. Du coup voilà, donc encore une fois on apprend à faire la connaissance de Sun Jinwoo, personnage principal de Solo Leveling. Alors je crois qu'il y a un nom bizarre, moi je vais l'appeler Solo Leveling, hein, mais je crois qu'il y a un autre nom mais compliqué, j'ai pas le nom en tête. Du coup voilà, donc on apprend à faire connaissance avec lui, il y a plein d'autres personnages, et en fait ils vont tous faire un petit donjon de rang D. Donc un donjon vraiment assez simple, hein, sans trop de grandes difficultés, ils sont une dizaine environ, si je dis pas de bêtises, ils sont 11 ou 12, quelque chose comme ça, et ils ont j'allais dire des joueurs, pas du tout, mais ils ont des chasseurs plus ou moins avec un haut rank, enfin avec un rang élevé. Donc ils ont un soigneur de rang B, donc la fille, j'ai oublié son nom, Jinhen je crois elle s'appelle, un truc comme ça. Donc voilà, il y a elle, et puis le reste, bon il y a le chef entre guillemets qui s'appelle Son. Lui qui est, on sait pas son rang d'ailleurs, lui on connaît pas son rang, mais visiblement c'est l'un des plus hauts gradés dans ce donjon, dans cette équipe pour faire ce donjon. Donc voilà, donc c'est lui qui s'occupe un petit peu d'être le chef et qui va donner les directives. Et du coup, on apprend qu'on a Sun Jinwoo, justement, qui est lui de rang E, et tout le monde le vanne parce que bah, c'est le plus faible en fait. Il n'y a personne qui est en rang E, mis à part lui, visiblement, dans le groupe en tout cas. Et forcément, rang E signifie que bah, t'es pas fort du tout et que tu peux très vite te faire tuer, même si c'est un donjon de rang D. Donc voilà, nos amis rentrent dans le donjon. On fait la connaissance aussi d'un autre personnage. Alors, on a un personnage qui s'appelle Choi, mais ça c'est au tout début. Et on a un personnage qui s'appelle Go ou Gu, quelque chose comme ça. Donc voilà, une personne âgée qui est bien musclée, visiblement, avec un costard cravate, avec des cicatrices, voilà. Donc je sais pas si on dit quelle est sa position à lui, mais bon, moi je vais rien vous dire pour l'instant. On va attendre l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc soit dans l'épisode ils ont dit quelle était sa position, soit on sait pas. D'ailleurs il est arrivé assez tôt. Parce que j'en parlerai en fin d'épisode, mais j'ai l'impression, alors de souvenir, il y a beaucoup de modifications par rapport au manhwa. Donc voilà, bref. Donc voilà, encore une fois, on voit plein de personnages au début, mais on comprend pas trop. D'ailleurs, comment sont évalués les chasseurs? Vous allez me dire, en fait, il y a une machine en fait, tout simplement, qui évalue leur puissance magique, puisqu'on voit cette fameuse magique, et on a justement quelqu'un qui était dans le raid du tout début, avec les cheveux rouges et les lunettes, justement Choi, j'ai retenu son nom, qui dit, ouais, en fait, peu importe l'âge et peu importe le sexe de la personne, tout ce qui compte, c'est sa puissance magique, donc recruter les meilleurs. Donc c'est là où on comprend qu'en fait c'est via cette machine que la puissance magique est évaluée. Donc voilà. Là j'essaie vraiment de faire un gros résumé et de répondre un peu à toutes les questions que certains peut-être se sont posées au cours de l'épisode. Donc voilà, et puis ensuite voilà, ils intègrent l'équipe de Sun Jinwoo intègre le donjon de rang D. Ils roulent sur le donjon assez facilement, visiblement, et le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de butin. Il n'y a pas beaucoup de butin et ils sont un peu dégoûtés. Et on apprend en fait que ce donjon en fait est un double donjon. Et on apprend qu'en fait il y a des donjons où il y a d'autres donjons qui pop, vous voyez. Donc t'es dans un donjon, bah t'as un autre donjon qui apparaît dans le même donjon. Donc des doubles donjons. À ce moment-là, ils sont tous là en mode bon, est-ce qu'on continue pas?
Et du coup, il y a un vote qui se fait. Il y a un vote qui se fait et on apprend qu'ils sont 13 d'ailleurs. Ils sont 13 puisque ils font un vote pour ou contre qu'on continue le donjon, puisque les règles de l'art, on n'a pas le droit de continuer un donjon. Quand il y a un double donjon, on doit attendre des renforts. Sauf que qui dit renfort dit forcément bye bye la récompense, puisque c'est eux qui vont rafler tous les cristaux magiques, toutes les récompenses, et c'est eux qui vont prendre toute la thune. En sachant que le donjon qu'ils ont fait en rang D n'aura pas ramené tant que ça. Ils étaient là en mode bon, on va pas repartir bredouille, on va quand même continuer le donjon. Sauf que forcément d'autres étaient contre. Donc il y a eu un petit vote à l'amiable et on se retrouve avec du 6 contre 6. Et celui qui va départager tout ça, c'est Sun Jinwoo. Et à ce moment-là, on apprend qu'en fait, Sun Jinwoo, son père n'est plus là, il est parti. Donc il doit s'occuper de sa mère qui est hospitalisée. Et il doit s'occuper des frais des études de sa petite sœur qui étudie forcément. Donc, voilà, logique j'ai envie de dire. Et en fait, il a pas trop le choix, parce que c'est lui qui doit s'occuper du cocon familial un peu. C'est lui l'homme de la situation, c'est lui, c'est le seul homme qui reste de la famille visiblement. Et il peut pas se permettre de rentrer bredouille avec un simple cristal magique de rang E qu'il a galéré à avoir. Il a failli même se faire tuer pour avoir ce cristal, puisque un petit peu avant, on voit qu'il se fait blesser et qu'il est vraiment passé à deux doigts de la mort, tout simplement. Heureusement qu'il y avait la soigneuse de rang B qui est intervenue pour le soigner. Et celle-ci d'ailleurs qui râle et qui est pas contente parce que Sun Jinwoo prend des risques bêtes, puisque c'est un rang E et en fait à chaque moment, à chaque coup, il peut se faire tuer. Donc elle comprend pas et elle l'engueule un petit peu, et Sun Jinwoo du coup forcément lui qui est un petit peu gêné mais qui n'a pas le choix forcément. On comprend totalement sa situation, c'est lui qui doit ramener l'argent pour sa famille, tout simplement pour subvenir à leurs besoins. Donc voilà, donc Sun Jinwoo lui continue, il décide de voter pour continuer le donjon parce qu'encore une fois, il a des responsabilités et il doit subvenir aux besoins de sa famille. Donc tout le monde continue le donjon et ils arrivent dans une grande salle avec des statues géantes, etc. On se dit oulala, qu'est-ce qui se passe, c'est un peu bizarre et tout. Donc ils regardent la salle. Visiblement la salle au début elle est tranquille quoi. Voilà, il y a juste des statues, il y a des petits cercles magiques et il y a des écritures anciennes gravées sur certaines statues. Donc Son, le chef du raid, va regarder ce qu'il y a écrit sur les statues et au même moment on a la healeuse qui regarde Sun Jinwoo et qui lui dit attends, il y a un petit problème, la statue qui était là, elle est en train de nous fixer. Du coup, Sun Jinwoo, forcément, lui, n'y croit pas. Il est en mode, non, tu racontes n'importe quoi, t'as dû rêver et tout. Et en fait, non, puisque les portes se referment. Donc, on a un membre du raid qui s'énerve et qui dit, ouais, je savais qu'on n'aurait jamais dû rentrer et tout, j'aurais pas dû vous écouter. Écoutez, si vous voulez continuer le raid, allez-y solo. Moi, je rentre chez moi, tant pis pour les butins. Donc, il s'en va pour partir de la salle. Et au moment où il ouvre la porte, une statue bouge et le tranche. Voilà, direct, ça attaque cash. Donc on est tous là en mode oulala, qu'est-ce qui se passe, bizarre un peu. Et en fait, visiblement, les statues bougent bel et bien. Et à ce moment-là, grosse sueur froide pour Sun Jinwoo parce qu'il sent que la situation va partir en vrille. Et il repense en fait à toutes les fois où il a dû survivre dans les donjons. Et oui, lui c'est un spécialiste. Parce qu'encore une fois, c'est le plus faible. Il a fait un donjon de rang E, il a failli mourir dans un donjon de rang E. Une fois, il était bloqué dans un labyrinthe, il a failli mourir de faim. Bref, ce mec en fait, il a l'habitude des donjons et il a l'habitude de frôler la mort. Donc forcément il a développé pas des aptitudes mais des petits tips par-ci par-là pour capter comment gérer un donjon malgré sa faiblesse. Et là en l'occurrence il a vraiment capté que son donjon était bizarre, que c'était pas normal que ce soit un donjon de rang D, parce qu'une statue qui one-shot quelqu'un de rang D, c'est pas normal, vous voyez, normalement ça lui fait des dégâts mais sans plus, en tout cas ça ne va pas jusqu'à le couper en deux, à le trancher, à le tuer. Donc là, il comprend que c'est la merde et il demande à tout le monde de se baisser puisque les statues envoient un rayon laser avec les yeux. Rien que ça. Donc là, on comprend qu'en fait, ils sont dans un bourbier pas possible et que ça risque d'être très compliqué pour eux. Donc voilà, et l'épisode se termine sur ça, sur la statue principale qui regarde Sun Jinwoo droit dans les yeux et Sun Jinwoo qui est vraiment pas bien. Du coup, voilà, ça c'était pour l'épisode 1. D'ailleurs, entre-temps, on a croisé d'autres petits chasseurs de rang S, Chae notamment, la blonde là qui stoppe, qui récupère le sac de quelqu'un qui se l'est fait voler tout simplement. Et voilà, on apprend que c'est un personnage de rang S, qui est grade rang S. Donc voilà. Du coup, on va maintenant parler un peu des petites modifications. Alors, en fait,
comment expliquer? Dans mes souvenirs, dans le manhwa, c'était pas pareil. Dans le manhwa, on croisait pas aussi vite les personnages en fait. Il y a des petites scènes, j'ai l'impression de rajouter, il y a des petites modifications par-ci par-là. On voit beaucoup de personnages que moi je connais, donc forcément, parce que j'ai lu le manhwa, je connais leur identité. Mais ils apparaissent assez tôt, visiblement, ce qui est pas plus mal et ce qui est pas dérangeant en soi. C'est vraiment pas dérangeant, c'est pas comme pour Classroom of the Elite. Quel anime de merde. Bref, ouais, c'était la petite pique gratuite, vraiment, Classroom of the Elite. Bref, là n'est pas le sujet, donc voilà, donc c'est des petits rajouts pas forcément dérangeants, ça va pas modifier l'histoire, loin de là, mais voilà, c'est juste des petits rajouts par-ci par-là, des petites modifications qui cassent pas trois pattes à un canard. Du coup voilà, les OST sont stylés, j'ai l'impression que c'est le compositeur des OST SNK, Blue Exorcist, qui compose les OST. Donc bon, voilà, il y a l'opening, j'ai pas spécialement écouté l'opening, hein, ça m'a pas marqué plus que ça. Les voix des personnages sont stylées, en termes de visuel c'est stylé, vraiment stylé. Bon, les noms assez compliqués à retenir, mais ça vous en faites pas, vous allez les retenir automatiquement au fur et à mesure du temps. En tout cas les personnages principaux, vous allez retenir leurs noms. Et l'animation, bah écoutez, l'animation, on n'a pas eu vraiment de combat, sauf vers la fin, où justement on a vu que ça rigolait pas, et un peu au début. Donc voilà, niveau animation, ne vous en faites pas, de toute façon, Solo Leveling, ça va être vraiment animé aux petits oignons. Je vous le dis, vous pouvez me faire confiance, vraiment, ça va être une très grosse animation. En tout cas, j'espère, ils ont intérêt. Mais ouais, voilà, vous en faites pas, et puis Solo Leveling, vous allez voir par la suite, c'est vraiment stylé, c'est badass, c'est du combat, et encore du combat, toujours du combat. Des moments badass, encore badass, très badass, et du combat et du badass, bref. Voilà, c'est vraiment Solo Leveling, c'est un truc, on se pose devant, on regarde, on kiffe, et basta. C'est sans prise de tête, il y a l'histoire qui est bien, voilà, c'est une histoire, bah, on suit l'histoire, quoi, il y a des petits mystères par-ci par-là, mais c'est pas un One Piece, c'est pas... j'ai quoi d'autre comme... Bon, j'ai pas... mis à part One Piece en termes de mystère, vous voyez. Mais encore, c'est même pas comparable. Mais voilà, en gros, il n'y a pas tant de quêtes annexes et de gros mystères à résoudre que ça. C'est vraiment du combat bien stylé et c'est tout, Solo Leveling. Donc vraiment, vous allez kiffer, vous allez voir, vous allez pas vous ennuyer devant cet anime. La review est assez longue, on va la stopper maintenant. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Donnez-moi votre avis sur l'épisode 1. Donc voilà, et puis on se retrouve pour l'épisode 2 la semaine prochaine. Même heure, même jour, même endroit, même chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye!